Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 10 qui va du 27 août au 2 septembre. Jésus gagnait leur confiance. Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Luc 5, verset 15. Faites en sorte que vos amis et d'autres membres de la communauté sachent par vos paroles et vos actes que vous faites confiance à votre Sauveur et que par conséquent, ils peuvent vous faire confiance et faire confiance à Jésus. Mieux que les balançoires. Lisons Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En un jour d'été paisible, une amie de la famille me demanda de garder son fils. Je décidai de l'emmener au parc. Tandis qu'il se balançait, il remarqua un garçon qui le regardait. Il se mit à lui parler et tenta de le convaincre d'essayer la balançoire juste à côté de la sienne. Mais l'autre refusa. Alors, mon petit ami, qui venait juste d'avoir 5 ans, sauta de la balançoire, se dirigea vers ce garçon qu'il ne connaissait pas et lui dit « Pourquoi tu ne veux pas ? Il n'y a pas de quoi avoir peur, tu sais. Assieds-toi et je vais te montrer. C'est amusant. » Et mon petit bout d'homme fit quelque chose que j'ai habituellement de la difficulté à faire. Il s'arrangea pour gagner la confiance d'un parfait étranger. Avant de quitter notre planète, Jésus nous a dit 2 choses. Premièrement, faire des disciples et deuxièmement, les baptiser. Matthieu 28, le verset 19. Faire des disciples ? Cela nous semble difficile, n'est-ce pas ? Comment s'y prend-on habituellement pour faire un disciple ? Comment gagner la confiance d'un incroyant ? On peut identifier un besoin chez lui et ensuite y subvenir. Considérez Pierre et Jean dans Acte 3, les versets 1 à 8. Alors qu'ils se rendaient au temple, ils remarquèrent un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour mendier. Ils n'avaient pas d'argent ou de tract religieux. Ils ne lui prêchèrent aucun sermon non plus, mais ils connaissaient le Christ. Pierre dit à l'homme de se lever et de marcher. Il le prit par la main et le fit lever. En d'autres termes, Pierre et Jean firent ce qu'ils pouvaient pour lui venir en aide. Nous ne savons pas ce qui arriva ensuite à cet homme. Cependant, nous savons qu'après cet acte de bonté, le boiteux guéri entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, verset 8. Ce fut un pas et un bond de géant sur le sentier menant au Sauveur. Maintenant, pensez aux gens qui font partie de votre vie. Combien d'entre eux connaissent Jésus ? Toute personne qui ne le connaît pas est comme le boiteux et comme l'enfant qui craignait la balançoire. Être sans Jésus, c'est être sur une natte et mendier. C'est rester à côté de la balançoire alors que d'autres profitent de la grâce de Dieu. Mais connaître Jésus est de loin plus passionnant que de se balancer. Alors, pourquoi ne pas le faire connaître aux autres ? Si vous avez peur de gagner la confiance de ceux qui ne le connaissent pas, prenez ça un jour à la fois. Racontez à un ami l'exaucement d'une de vos prières. Tondez le gazon de votre voisin. Faites du bénévolat dans votre communauté. Encouragez quelqu'un à essayer la balançoire. Cette semaine, pensez à des façons de donner à quelqu'un ce petit extra de confiance qui lui permettra de découvrir qu'en Jésus, il y a une joie authentique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.